Bonjour. L'un des principes fondamentaux du dialogue, c'est l'objectivité du cadre. C'est-à-dire que pour être objectif, non seulement il faut l'être, mais il faut en plus le paraître. Et pour ça, il y a un certain nombre de pièges à éviter. On peut en citer rapidement 4, 2 qui concernent les animateurs, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ne pas confondre l'animation de la réflexion avec la prise de décision. Et puis, deuxièmement, il faut également que les animateurs ne soient pas pris dans des conflits relationnels historiques avec des participants. Sinon, évidemment, la réflexion est perturbée. Et puis, par ailleurs, il y a les participants. Les participants, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'acteurs dominants par leur charisme, leur maîtrise du sujet, qui viendraient corrompre la capacité à faire circuler librement la parole. Et puis, il y a les personnes qui peuvent être écartées, dont on se dit, finalement, est-ce qu'on a besoin de ces personnes-là pour traiter ce sujet, participent d'habitude pas, ils n'ont pas grand-chose à dire. Eh bien, néanmoins, il faut s'assurer que toutes les parties prenantes sont bien présentes. Et si on ne traite pas correctement ces pièges-là, si on tombe dans l'un d'entre eux, alors on va venir générer des comportements en cascade qui vont rendre encore plus difficile la construction d'un diagnostic partagé et d'un projet commun, et ça va rendre le dialogue bien vain finalement. Alors, ces comportements, quels sont-ils? On peut en citer 9. Premièrement, il y a tous les revendicatifs qui accaparent le débat. Alors, revendicatifs, c'est les repliés qui vont défendre un intérêt particulier au détriment de tous les autres. Ce sont les négociateurs qui vont défendre une opinion sans entendre aucune autre. Les colonisateurs qui sont là pour marquer un territoire dans la perspective d'autres débats plus tard sur d'autres sujets. Ensuite, il y a les résignés qui se détachent du débat. Alors, c'est les abstentionnistes qui ne veulent pas exprimer leur accord, leur désaccord parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment mûrs. Et donc, il peut y avoir une montée des abstentionnistes si on est tombé dans l'un des pièges exprimés plus tôt. Et puis, il y a les non-inscrits. Les non-inscrits, eux, ils prétextent l'imperfection du cadre du débat pour dire finalement, ça ne sert à rien d'y aller parce que on ne pourra pas se rallier à quoi que ce soit de raisonnement collectif. Puis il y a les distanciés, ceux qui vont participer, mais qui vont être dans un retrait a priori des conclusions et qui vont pouvoir dire oui, bon, j'y étais, mais j'ai un peu participé, mais bon, en fait, on n'a pas tout dit, on n'a pas fait le tour de la question, et donc je ne suis finalement pas d'accord avec ce qui s'est produit. Et puis enfin, dernière catégorie, ce sont tous les débatteurs manqués qui ont participé, mais en vain. Alors il y a d'une part les opposants aux décideurs, aux organisateurs, donc ceux-là, ils viennent pour s'opposer aux personnes, quel que soit le sujet. Il y a les communicants qui veulent occuper la tribune pour paraître, pour être dans un charisme, pour être capable de briller. Et puis, il y a les impuissants, c'est-à-dire ceux qui cherchent vraiment l'intérêt général, mais comme les conditions de cette recherche ne sont pas réunies, eh bien, ils restent dans une impuissance assez forte. Et donc, la montée de l'un quelconque de ces profils et de l'ensemble de ces profils a fortiori, quand on est tombé dans les pièges initiaux, ça va venir compliquer l'élaboration d'un raisonnement collectif. On ne va pas pouvoir conjuguer la complexité, on ne va pas pouvoir repousser les frontières de la créativité, de l'imagination, et donc on ne va pas produire des conclusions qui vont recueillir l'assentiment, l'adhésion du plus grand nombre. Donc finalement, le dialogue dans ces conditions devient principalement inutile. Et donc on ne peut pas dérouler un dialogue si on ne construit pas un cadre objectif. Alors, les 4 clés de ce cadre objectif, il y a 2 critères qui relèvent de l'animateur. D'une part, une posture intellectuelle de vouloir dialoguer et de savoir dialoguer. Il faut avoir les clés du dialogue et avoir envie de les respecter. Et puis, il y a le statut de l'animateur. Le statut de l'animateur, c'est qu'il ne peut pas être le décideur, parce que si l'animateur est le décideur, dès que quelqu'un s'exprime, l'animateur va avoir tendance à dire oui, mais ça c'est pas possible, ça c'est possible pour telle et telle raison. Donc finalement, il n'y a pas de réflexion. Il y a juste un grand Manitou qui explique à tous les autres ce qu'il faut faire, et donc ça tue dans l'œuf toute imagination, toute créativité, toute capacité d'expression des uns et des autres. Et puis, enfin, il y a les critères qui relèvent non pas de l'animateur, mais du processus global. Et donc là, c'est une méthode de recherche exhaustive de tous les faits, toutes les idées, toutes les opinions, toutes les analyses. Donc là, il faut une méthode pour faire
venir faire remonter toutes ces contributions en amont, pendant, en aval de la réunion et dans l'ensemble du processus de dialogue phase par phase. Et puis il y a aussi la capacité à activer la participation de toutes les parties prenantes, parce qu'il ne s'agit pas de faire remonter toutes les bonnes idées de certaines sources, mais il faut faire remonter toutes les idées de toutes les sources, quelle que soit a priori la qualité de ces idées. Ça n'est pas important dans le processus de remontée, il faut s'assurer que tout remonte. Et alors, quand on construit un cadre qui a l'image d'objectivité, parce qu'on est capable de montrer que tout le monde participe, qu'on a réuni la diversité des acteurs, qu'on a pris en compte la diversité des opinions, des faits, des idées, des expériences, alors on est capable de bâtir un cadre qui a l'apparence de l'objectivité. Non seulement il est objectif, ce cadre, mais en plus il le paraît, et on peut opposer cette apparence d'objectivité à tout le monde, si on a bien sûr été vraiment objectif. Donc en conclusion, attention à bien réunir toutes les conditions d'une réflexion inclusive de tous les faits, toutes les personnes, toutes les idées, toutes les expériences, toutes les analyses.